Quand on apprend le savoir, on l'apprend par 3 canaux principalement. Le canal visuel, donc par les yeux, ce qu'on voit. Le canal auditif, par les oreilles, ce qu'on entend. Et le canal kinesthésique, ce qu'on manipule par le toucher. Il y a des gens qui sont faits pour être doués pour l'apprentissage par le visuel. Ces personnes-là, tout ce qu'on va leur expliquer tant qu'ils peuvent le voir, tel un exercice de mathématiques, un exercice de physique, une démonstration, des pas de danse, du dessin, des tableaux d'art, de la broderie. En fait, tout ce qu'on va pouvoir leur expliquer et qu'on peut leur montrer et qu'ils peuvent voir par les yeux, ils vont facilement l'apprendre. Ces gens-là, leur canal d'apprentissage favori est le canal visuel. Ensuite, certains vont se contenter d'écouter tout ce qu'on leur explique par l'audio. Ils l'enregistrent et ils sont capables de le restituer. Ce deuxième groupe, son canal favori d'apprentissage est le canal auditif. Et ensuite, on a les gens qui sont du canal favori, du canal de prédilection kinesthésique. Ces gens ont besoin de toucher, ont besoin de manipuler. Ils sont souvent des artistes, ils sont souvent des bricoleurs, des artisans, etc., etc. Il faut savoir que parmi nos enfants, en tout cas parmi les gens qui sont encore à l'école, beaucoup sont identifiés comme n'étant pas doués pour l'école. Mais c'est peut-être parce que la voie par laquelle on les enseigne qui n'est pas adaptée à leur situation. Il y a des gens qui ont le canal kinesthésique comme canal de prédilection. Et ces gens vont certainement perdre leur temps à l'école classique où on va écrire au tableau, le professeur va parler. Ces gens vont s'ennuyer. Il faut plutôt orienter ces gens vers des métiers ou en tout cas de l'apprentissage où on manipule. Il y a des gens qui ne comprennent rien à la manière dont le professeur explique les cours en classe. Il y a des gens qui vont être incapables de lire un livre en une année parce que c'est un livre physique. Par contre, vous leur donnez 10 livres audio, ils vont vous les lire en 6 mois. C'est-à-dire que ces gens ont le canal auditif qui est très développé. Et il y a des gens qui ont la chance d'avoir tous ces canaux à la fois qui est développé. Il y en a qui ont 2 canaux développés, il y en a qui n'ont qu'un seul, mais quoi qu'il arrive, on a toujours un canal qui est plus développé. Et donc la raison pour laquelle je tiens à vous expliquer tout ça, c'est de surveiller vos enfants, de voir quel est le canal le plus intéressant pour votre enfant, quel est le canal par lequel votre enfant apprendrait plus facilement et ça vous éviterait de perdre du temps. Et ça vous permettrait de l'aider, de l'orienter, de l'accompagner au meilleur apprentissage afin qu'il sache des choses. Et il y a des techniques pour savoir quel est le canal le plus développé pour une personne. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, il y a des techniques pour détecter quel est le canal de prédilection d'une personne.